La moralisation de la vie publique, c'est la nouvelle enquête thématique Ipsos Sopra Steria pour France Inter et France Télévisions. Pour 65% des sondés, l'honnêteté et la probité sont les premières qualités attendues chez un président de la République. 14% pensent également que les élus sont corrompus. Bonjour Frédéric Mettezo. Bonjour Sébastien Logénie. Alors comment les candidats se positionnent-ils sur ces questions? C'est votre banc d'essai. Avant-hier, Nicolas Dupont-Aignan a dévoilé sa charte éthique. Parmi ses 10 propositions, casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection, renvoi systématique de tout ministre mis en examen, suppression de la réserve parlementaire réaffectée aux petites communes. Dupont-Aignan a soumis ce texte à signature de ses 10 concurrents. Pour l'instant, aucun ne l'a paraphé. Et que proposent les autres candidats? Une grande loi de moralisation de la vie publique, engagement d'Emmanuel Macron qui veut aussi un casier judiciaire vierge. Il veut interdire aux parlementaires d'embaucher des membres de leur famille et d'exercer une activité de conseil. 3 mesures choc que proposent aussi Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Le candidat socialiste souhaite aussi que des candidats à la présidentielle publient les noms de ceux qui donneraient plus de 2500 € pour la campagne, mais précise-t-il avec leur accord. Alors pas d'embauche d'un proche, pas d'activité de conseil, c'est François Fillon évidemment qui est visé. Que propose le candidat de la droite? Il veut rendre public les éventuels liens de parenté entre parlementaires et collaborateurs et il veut inciter l'Assemblée et le Sénat à améliorer les mécanismes de contrôle interne. Marine Le Pen, elle, veut supprimer la réserve parlementaire, pas d'autres propositions. Plusieurs candidats veulent aussi mieux contrôler les remboursements de frais de représentation des parlementaires. Mélenchon, Hamon, Macron, ils proposent que ces remboursements se fassent désormais sur justificatif. Macron, Hamon, Dupont-Aignan veulent mettre fin au pantouflage, ces allers-retours entre fonction publique et privée. Jean-Luc Mélenchon, qui nommera un haut commissaire contre la corruption, souhaite l'inéligibilité à vie pour un élu reconnu coupable de ces faits, comme François Asselineau. Jacques Cheminade veut interdire l'exercice d'une profession en même temps qu'un mandat. Frédéric Mettezo, chef du service politique de France Inter, l'étude Ipsos Sopra Steria est à retrouver sur franceinter.fr. Et puis pour en terminer avec ce long chapitre politique, à noter que France Inter recevra demain François Fillon en grand format, 2 heures d'émission de 7h à 9h. La moralisation de la vie publique, c'est la nouvelle enquête thématique Ipsos Sopra Steria pour France Inter et France Télévisions. Pour 65% des sondés, l'honnêteté et la probité sont les premières qualités attendues chez un président de la République. 14% pensent également que les élus sont corrompus. Bonjour Frédéric Mettezo. Bonjour Sébastien Logénie. Alors comment les candidats se positionnent-ils sur ces questions? C'est votre banc d'essai. Avant-hier, Nicolas Dupont-Aignan a dévoilé sa charte éthique. Parmi ses 10 propositions, casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection, renvoi systématique de tout ministre mis en examen, suppression de la réserve parlementaire réaffectée aux petites communes. Dupont-Aignan a soumis ce texte à signature de ses 10 concurrents. Pour l'instant, aucun ne l'a paraphé. Et que proposent les autres candidats? Une grande loi de moralisation de la vie publique, engagement d'Emmanuel Macron qui veut aussi un casier judiciaire vierge. Il veut interdire aux parlementaires d'embaucher des membres de leur famille et d'exercer une activité de conseil. 3 mesures choc que proposent aussi Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Le candidat